Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici des résultats financiers ici de Total Energy. Donc, elle a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2023. Donc, on va les commenter. Donc, je vais utiliser à peu près cet article-ci. Après, on ira faire un tour sur les états financiers ici et on terminera par l'évaluation. Soit on est sur la même longueur d'onde que ce qu'on a mentionné précédemment, ou bien il y aura des différences. OK? So, on va aller ici très rapidement. Je vais lire cet article-ci qui dit ceci. Total Energy verse un deuxième acompte sur dividende après un deuxième trimestre marqué par la baisse des prix. Alors, qu'est-ce que l'article raconte? Le groupe pétrolier Total Energy a annoncé jeudi le versement d'un deuxième acompte sur dividende pour 2023 ainsi que de nouveaux rachats d'actions en dépit d'une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre par rapport au record atteint un an plus tôt. Maintenant, il faut savoir pourquoi est-ce que les résultats ont baissé. Il y a de fortes chances que ce soit également dû au prix de la commodité. OK? Parce que c'est un price taker. Ce qui n'est que normal, c'est pour ça que généralement on normalise les résultats ici. On ne les prend pas comme voilà. Si une entreprise gagne 20 milliards en date d'aujourd'hui, ce n'est pas un 20 milliards qu'elle va gagner jusqu'à la fin des temps au minimum. Non. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui ce soit 20, demain 10, après-demain 17. Voilà. Ça fluctue. OK? Donc c'est pour ça qu'il faut normaliser les résultats. Vous avez vu ici sur les précédentes vidéos, Total Energy, on prenait au maximum ici, on était aux alentours de 12 milliards d'euros par là et encore. Donc on n'a pas besoin de payer le bénéfice net d'aujourd'hui parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une variation au niveau des prix. D'accord? Ça, c'est en le faisant de manière simple. OK? Parce que réellement, pour pouvoir à peu près l'estimer ici, il faudrait vraiment parfois prendre ici un prix moyen de la commodité, le volume moyen de production ici, etc. Donc, et le volume moyen de production tout en maintenant les coûts actuels stables. Et ça peut vous donner à peu près une idée générale de combien est-ce que l'entreprise pourrait s'échanger, dépendamment du prix de la commodité et appliquer un multiple assez, un multiple moyen ici, d'accord? Donc, celui qui est à peu près, disons, 15 fois les bénéfices pour l'industrie, moins la dette nette ici. Mais ça va vous demander à peu près des skills sur Excel, ok? Et le but ici, ce n'est pas de compliquer la chose. On va se faire simple, on va réfléchir ici en termes de rendement et ça facilite beaucoup les choses. Alors, le conseil d'administration a décidé la distribution d'un deuxième acompte sur dividende au titre des exercices 2023 du montant de 0,74 euros par action en augmentation de 7,25% sur un an, a indiqué le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, cité dans un communiqué. Donc le conseil a également autorisé Total Energy à poursuivre les rachats d'actions à hauteur de 2 milliards de dollars au troisième trimestre, a ajouté Patrick Pouyanné. Donc moi j'aime bien le rachat d'actions. Est-ce que si Total Energy rachète ses actions ici aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'entreprise est surévaluée ou pas? Est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? OK? Total Energy prévoit toujours pour 2023 des investissements nets de 16 milliards à 18 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars dédiés aux énergies renouvelables. En 2022, le groupe a investi un montant total de 16,3 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Au deuxième trimestre, Total Energy a dégagé un bénéfice net part du groupe à 4,09 milliards de dollars contre 5,69 milliards de dollars pour la même période de 2022, qui avait été marquée par la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Indicateur très suivi des opérateurs de marché, le résultat net ajusté qui retraite certains éléments comme les stocks de pétrole, les participations financières, s'est établi à 4,96 milliards de dollars au deuxième trimestre après 9,8 milliards de dollars un an auparavant. Sur la période d'avril à juin, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 5,58 milliards de dollars contre 10,5 milliards de dollars deuxième trimestre de 2022. La principale division de Total Energy de l'exploration production a dégagé un résultat opérationnel de 2,35 milliards de dollars au deuxième trimestre contre 4,112 milliards de dollars un an plus tôt. La division Integrate LNG, dédiée au gaz naturel, a vu son résultat opérationnel ajusté de 1,33 milliards de dollars après 2,22 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Donc on voit ici qu'on parle, les chiffres sont moins bien que précédemment. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'en fait, ce n'est que normal dans cette industrie. On ne s'attend pas à ce que les chiffres soient de plus en plus intéressants dans le futur. Non, on s'attend à des variations pareilles. Donc déjà, celui qui pense que les mauvais résultats, non, je ne pense pas que Total ait de mauvais résultats. Et vous allez voir ici que ça a tout son sens de toujours faire une normalisation des résultats ici. Donc l'excédent de but d'exploitation EBITDA ajusté du groupe s'est élevé à 11,11 milliards de dollars contre 18,114 milliards de dollars un an plus tôt, selon le consensus établi par FactSet.
Les analystes anticipaient un résultat net de 5,39 milliards de dollars, un résultat net ajusté de 5,06 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 7,31 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures de Total Energy a atteint 2,47 millions de barils équivalent de pétrole jour au deuxième trimestre contre 2,114 millions de barils équivalent de pétrole jour un an plus tôt, dont la production a diminué. Hors contribution du groupe russe Novatek, la production a augmenté de 2% sur un an par rapport au trimestre 2000. Ok, donc il y a eu un impact ici lié à la contribution du groupe russe Novatek, c'est bien ça. C'est la raison pour laquelle, si on avait ajusté cela par rapport à la période précédente, on aurait eu plutôt 2% de croissance. Donc par rapport au trimestre 2023, au premier trimestre 2023, la production est en repli de 2%, principalement du fait de l'augmentation des maintenances planifiées, notamment en mer du Nord, et de la fin de licences d'exploitation en Thaïlande, a précisé Total Energy. Pour le troisième trimestre, Total Energy prévoit une production d'environ 2,5 millions de barils équivalents de pétrole jour. Donc, compte tenu notamment du démarrage du champ d'Absheron en Azerbaïdjan. Ok, donc tout ce que moi je veux savoir, je parle le langage des dollars. Donc, combien est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce qu'on va pouvoir maintenir à peu près des bénéfices nets aux alentours d'une dizaine de milliards de dollars? C'est la question que je me pose. Donc, quand vous allez prendre les résultats financiers de Total, bon, allez vous balader dessus. Hein. Écoutez le conference call parce que j'aime bien ce PDG. Il a tendance à dire les choses, il a tendance à donner les bonnes informations de la façon la plus simple possible. Donc, ça peut vous donner également ça vous permet également d'avoir une compréhension assez profonde pas assez profonde, mais une compréhension sommaire ici à peu près de cette industrie qui a l'air assez compliquée à première vue. D'accord? Enfin, c'est facile à aborder, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur ici. Les résultats de Total Energy, pour moi, c'est totalement, ce n'est que normal. Regardez ceci. Quand vous regardez les rapports, le revenu de Total Energy, vous constatez quoi? Est-ce qu'il y a une stabilité des revenus? Non. D'accord? Il n'y a pas de stabilité des revenus. Est-ce que nous avons une stabilité des marges brutes? Et on a déjà parlé de cette compagnie ici plusieurs fois, on ne va pas revenir. On a une stabilité des marges brutes. Donc, dépendamment du prix du pétrole, Total Energy s'ajuste en conséquence. Comme je l'ai toujours dit ici, quand le prix du pétrole est élevé, les entreprises qui ont les marges, les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas ici ont tendance à gagner beaucoup d'argent. Quand le prix du pétrole est bas, les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas ici ont tendance à perdre moins d'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils en perdent, ça veut juste dire qu'ils gagnent moins. D'accord? D'autres ici qui ont les coûts de production les plus élevés ici ont tendance à perdre de l'argent. Donc, si je vais évaluer du Total Energy ici, déjà, premièrement, j'essaie de regarder est-ce que les volumes de production sont à peu près les mêmes? Parce qu'on peut se retrouver ici avec une compagnie qui a peut-être des volumes de production de moins en moins élevés, un peu comme les Total Energy Gabon. Ok, donc il faut bien vérifier si les volumes de production sont les mêmes par rapport à il y a 10 ans ou bien on est en nette évolution en date d'aujourd'hui. Ok, donc quand je prends à peu près les free cash flow et les bénéfices nets, ici vous allez voir qu'il y aura une différence entre les free cash flow et les bénéfices nets parce que c'est un business à capital intensif. C'est également l'une des raisons pour lesquelles on ne paye pas cette entreprise ici à des PER assez élevés. C'est également un business qui ne doit pas avoir une énorme dette. Donc quand vous allez voir ici la dette nette sur EBITDA, d'accord, donc on prend l'EBITDA, il faut normaliser l'EBITDA parce qu'en date d'aujourd'hui, on gagne beaucoup d'argent. Ok, or ce n'est pas durable. Ok, donc si on prend l'EBITDA moyen, d'accord, qu'on a eu, je vais prendre la médiane qu'on a eu sur les 20 dernières années, on a eu à peu près 32 milliards d'EBITDA. Actuellement, on a une dette nette de combien? On a une dette nette aux alentours de 30 milliards. Donc, en réalité, on peut payer la dette nette ici avec les EBITDA en un an, mais on ne repaye pas la dette nette ici avec les EBITDA. Donc, donc, si vous faites le ratio dette nette sur EBITDA en date d'aujourd'hui, vous allez trouver quelque chose en dessous de 1. D'accord? Or, ce n'est réellement pas ça qu'il faut également normaliser, mais ça reste toujours aux alentours de 1 ici. Réellement, j'aime souvent prendre ici la dette nette EBITDA moins le CAPEX moyen ici. D'accord? Pour les entreprises qui sont à capitaux intensifs, qui ont une dépense en capital élevée. Donc, par rapport à la normalisation des résultats, on va voir ceci. Nous voici sur Total Energy. Vous constatez que sur 20 ans, Total Energy a rapporté en moyenne 15 milliards 500 par an. En moyenne, sur les 20 dernières années. D'accord? On ne cherche pas un chiffre précis. La moyenne, c'est 15 milliards 500. Vous constatez qu'il y a eu une grosse période entre 2014 et, disons, 2021, où elle n'a presque rien fait. Donc, tantôt, ça représente ici presque un tiers du temps. OK? Donc, pour ajuster cela, à peu près, on va se dire OK, sur les 10 dernières années, admettons que les coûts de production étaient élevés, etc. Voilà, elle n'a pas peut-être les mêmes coûts de production que précédemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention ici. Quand on extrapole même par rapport comment on appelle ça, quand on prend à peu près la normalisation. OK? Donc, sur les 10 dernières années,
on a à peu près 11 milliards 700. Et vous allez regarder, je vais vous demander de regarder ça en termes de rendement. En date d'aujourd'hui, on vous demande de payer 131 milliards pour une entreprise qui a les capacités de rapporter 11 milliards 700 minimum par an. Enfin, en moyenne par an. Donc, ça donne ici un rendement global par rapport à votre coût d'acquisition aujourd'hui de 8,92%. Maintenant, c'est un business qui aura tendance à gagner bien plus ou bien un tout petit peu moins. Mais il y a de fortes chances qu'on reste à ce niveau parce que c'est une question de probabilité. OK? So, maintenant, qu'est-ce que vous devez rechercher? Les coûts de production, d'accord? Le volume de production, OK? Et maintenant, par rapport au prix actuel, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende-ci? OK? Et est-ce qu'il serait judicieux de racheter également les actions? Pour moi, l'entreprise a les moyens de payer ce dividende. Elle peut vous reverser en moyenne 8,92%. Or, elle reverse 5,45% en date d'aujourd'hui. Le reste ici est réservé au repaiement de la dette, d'accord, ou bien au rachat d'actions. Et je rappelle qu'elle gagne beaucoup plus d'argent en date d'aujourd'hui. Elle gagne toujours beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. OK? Bien plus que la moyenne. On n'a pas besoin de l'évaluer à 28 milliards avec la moyenne actuelle qui est au plus tard à combien? Sur les 12 derniers mois ici, on a à peu près 25 milliards. Il y a de fortes chances que ça redescende. OK? Parce qu'on a déjà eu par le passé aux alentours de 29 milliards ici. Ça ne nous a pas empêché de revenir aux alentours ici d'atteindre ici un plus bas aux alentours de 2 milliards 700 en décembre 2020. OK? Donc, il faut faire très attention. Donc, moi, je continue à normaliser les résultats ici. Et encore, si idéalement, si vous arrivez à acheter cette compagnie-ci à un prix aux alentours de ses actifs tangibles par action, tant mieux pour vous. Est-ce que le marché a eu tendance à vous donner une pareille opportunité, entre parenthèses, en or? Oui, en 2020. Ah ben ça, si vous avez comme je dis toujours, et à chaque fois, si vous avez des actions de Total Energy achetées aux alentours de 2020 par là, réfléchissez à 2 fois avant de les vendre. Je dis bien, réfléchissez à 2 fois. Parce qu'en réalité, cette compagnie-ci ne sera qu'intéressée. C'est surtout le rendement de dividende qui va intéresser, qui va être intéressant, et surtout le rachat d'actions. Maintenant, le prix en lui-même va avoir tendance à fluctuer. C'est pour ça que je dis toujours, au prix actuel, Total Energy est juste correctement évalué. C'est également une des entreprises ici qui a tendance, elle est légèrement la moins, elle est toujours sous-valorisée en termes de multiples ici par rapport à ses concurrents américaines. D'accord? Peut-être parce qu'elle est très française et peut-être parce que l'État français a souvent son mot à dire, et ça, c'est quelque chose que les marchés n'aiment pas. Dans tous les cas de figure, pour moi, je dirais, pour quelqu'un qui veut investir dans Total Energy au prix actuel, ce n'est pas si faux que ça. Et voilà. Enfin, voilà. Il y a de fortes chances qu'il préserve ce dividende-ci. Et si la stratégie du management ici à s'orienter vers les énergies renouvelables ici fonctionne très bien, tant mieux à long terme. Mais pour le moment, au moins pour les 10, 20, 30 prochaines années, Total Energy reste il faut vous mettre en tête que Total Energy demeure une compagnie de pétrole et de gaz. D'accord? Plus de gaz que de pétrole sans doute dans le futur. Mais voilà, ça restera à peu près une compagnie de pétrole et de gaz. Maintenant, énergie renouvelable, ce n'est qu'un plus. Il y a même de fortes chances même qu'il y ait même un spin-off de ce segment d'activité-là. Bref, ce n'est enfin pas maintenant, hein, à long terme. Bref, pour moi, les résultats actuels sont juste, ça fait partie du game, c'est juste correct, d'accord, par rapport à, si on regarde bien, on est à quoi, 4 milliards pour le trimestre, donc si on extrapole un tout petit peu, qu'on l'ajuste, on peut arriver aux alentours ici on peut arriver aux alentours ici des 16 milliards par là, donc c'est plus élevé que ce qu'on a souvent en moyenne, et encore, je le fais de tête comme ça, d'accord, ça pourrait même être bien plus élevé que ça, d'accord, en termes de prévision ici, et attention, à prendre avec des pincettes, parce qu'il est difficile de faire des prévisions ici dans le futur, on ne sait pas à quoi ça va ressembler généralement, mais bon, pour l'énergie, pour le moment, ça peut aller. On va se dire ici que pour du Total Énergie, voilà, c'est un business ici. Vous voyez que les bénéfices nets ont tendance à diminuer dans le temps. C'est parce que l'entreprise, les analystes anticipent le fait que le prix du pétrole baisse dans le futur. OK? Mais on va rester à une certaine moyenne. Donc, nous, on est à 12 milliards de revenus, un peu moins 12 milliards de bénéfices nets, d'accord? Pas 12 milliards de revenus, alors que le marché attend à peu près 18 milliards. Tant mieux si c'est 18 milliards. D'accord? Mais au moins, on sait qu'à 12 milliards en date d'aujourd'hui, on est correctement évalué et on pourrait bénéficier ici de la croissance du bénéfice net dans le futur. OK? Sinon, on est assez correct au prix actuel. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? Très important. Surtout quand c'est Patrick Pouyanné, c'est bien ça, Patrick Pouyanné qui parle. C'est toujours intéressant ici. Et
En lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.